Bienvenue à toi pour cette guidance sur les énergies de cette pleine lune en Balance qui aura lieu le 13 avril. Alors tout d'abord, toutes mes excuses, j'ai pas eu le temps de publier les énergies pour la semaine, mais t'inquiète pas, la semaine qui arrive là, la semaine du 14, je serai au rendez-vous pour te délivrer les énergies de ta semaine. En attendant, nous allons voir ensemble les énergies pour cette pleine lune en Balance. Donc je te propose 3 choix que je vais retourner, comme ça tu vas pouvoir choisir en fonction de si le petit... Bienvenue à toi qui a fait le choix de la carte numéro 1. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Alors sûrement que dans ce groupe-là, on a des personnes qui sont peut-être très stressées, angoissées. Peut-être as-tu besoin de te retrouver dans une bulle pour ressentir réellement ce que tu ressens à l'intérieur de toi. J'ai la conviction qu'il y a des personnes ici qui ont, comment dirais-je, qui ont besoin de la validation des autres pour pouvoir prendre des décisions, pour savoir si ce que vous faites, c'est bien, ce que vous pensez, est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui pensent comme vous.
Vous craignez peut-être d'être un petit peu différent des autres, de penser d'une manière différente. Et hormis ça, il y a des personnes aussi qui ont une tendance à être très angoissées. Alors peut-être que vous êtes trop à vous poser des questions. Comment va se passer demain? Comment je vais faire pour? Comment il va faire pour que j'organise ceci, cela? Ça vous crée un gros stress. Et là, ce qu'on vous invite, on vous invite à aller à la méditation, parce que la méditation va vous calmer. Et en méditation, dans le silence qu'on fait avec soi-même, c'est vraiment un moyen pour trouver les réponses qu'on cherche. Donc, on va aller voir ensemble par rapport à quel est le message par rapport à cette pleine lune en balance qui demande de travailler sur les équilibres qu'on a, l'équilibre qu'on a avec les autres, l'équilibre qu'on a surtout avec soi-même. C'est le message que je reçus, que l'équilibre qu'on a avec soi-même va être très important pour cette pleine lune en balance. Alors voyons, quel est le message pour le groupe numéro 1? Hop, on retrouve le sens. Ok. Il y a peut-être trop de brouillard dans ta tête, trop de brouillard dans ton esprit. C'est pour ça qu'on t'invite à la méditation, pour pouvoir trouver justement ton chemin. Peut-être que tu cherches où aller, tu cherches, tu vois, où aller, tu cherches la validation des autres. J'ai envie de faire ça, on va voir si les autres sont d'accord, je le fais, sinon je le fais pas, je ferai autre chose. Et donc, pour moi, on t'invite vraiment, si tu veux, à trouver l'équilibre entre les conseils que tu peux prendre aux autres et la décision que toi tu prends. Prendre la responsabilité de tes décisions, même si c'est pas les décisions que les autres attendent de toi. Tu peux demander, poser la question autour de toi, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Qu'est-ce que vous pensez de la personne que j'ai rencontrée? En fonction de ta situation. Mais c'est pas pour autant que c'est eux qui doivent consciemment ou inconsciemment décider pour toi de ce que tu dois faire dans ta vie. Là, on te dit bien que la seule réponse que tu dois essayer de trouver, elle est à l'intérieur de toi et pas chez les autres. On te demande quoi? On te demande de lâcher prise sur tout ça. Lâche prise, fais des méditations. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de calme. Tu vas trouver sur des personnes autour de toi qui ont la même façon de penser, les mêmes vibrations que toi. Tu as vraiment besoin de trouver des partenaires. Pour moi, tu vas trouver un groupe, j'ai l'impression que tu vas trouver quand même un groupe de personnes pour lesquelles vous avez les mêmes vibrations, où vous allez penser de la même manière. J'ai les cartes qui tombent pour pas changer. Alors, je te demande 30 secondes, je vais récupérer les cartes. Je fais cette guidance en plein dans les énergies de cette pleine lune. Donc, je suis moi aussi impactée par cette pleine lune, surtout que j'ai mon signe lunaire est balance, donc je suis impactée dedans. Mais ça va aller. J'ai essayé plusieurs fois ce groupe-là en particulier, pas les deux autres, mais celui-là en particulier, ça fait plusieurs fois que j'essaye de tourner la vidéo, il y a des couacs, il y a des ceci, des cela, mais c'est pas grave, on lâche pas. L'équilibre entre ce que je veux et ce que je maîtrise et ce que je maîtrise pas. Donc c'est parti, on y va. Oui, ce jeu-là. Donc qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Oui, pour moi, tu vas trouver des personnes qui vont t'aider justement à y voir plus clair autour de toi. N'hésite pas à aller sur je sais pas, sur les réseaux par exemple, sur des groupes qui ont une vision similaire à la tienne, pour te sentir soutenu dans ce que tu es en train de traverser. Mais attention, comme je te disais, c'est pas parce que les autres ont leur avis qu'ils ont la vérité. La seule vérité qui existe, c'est la tienne. On a tous une vérité différente. Même si les vérités se ressemblent, on a tous des vérités différentes, mais c'est pas pour autant que c'est la vérité. Tu comprends? C'est ta vérité, comme j'ai ma propre vérité, tu as ta vérité. Ce que je te dis, ça doit te parler. Si ça te parle pas, tu as le droit. Et tu as le droit de me dire, non Inès, je suis pas trop d'accord avec toi, moi je pense que c'est plutôt ça, ok, c'est ton choix. Et au contraire, assume que tu penses différemment. Alors, on te parle de cadeaux. Ok. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ok. Et tu auras toujours des personnes
pour lesquelles tu vas pas pouvoir plaire, pour laquelle ils seront dans le jugement, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie, je pense qu'il faut s'habituer à ça. Il faut surtout lâcher prise par rapport à ce genre de personnes. Essaye de valider par rapport à toi-même et pas par rapport aux autres. Je pense que cette pleine lune, elle t'invite à ça, hein, entre ce que je contrôle par rapport à moi, c'est-à-dire le seul contrôle que j'ai, c'est moi-même, ce que je décide de mettre à l'intérieur de moi, ce que je décide de faire. Mais le reste, tu ne peux pas le contrôler. Tu peux pas contrôler les autres, tu peux pas contrôler les événements. Et là, on te demande vraiment de faire confiance, hein. Fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton instinct, parce que seul ton cœur et ton âme savent vraiment ta propre vérité. Donc s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose et tu sens que ça te dérange, eh ben, ne prends pas en compte ce qu'il te dit, hein. Donc le chiffre 4 va être important pour toi. Là, c'est la stabilité, le 4, hein. Ouais, la stabilité. Ah, peut-être que tu as eu tout le temps eu besoin, quand tu étais enfant, d'avoir l'aval de tes parents pour faire quelque chose. Tu n'as peut-être jamais osé franchir les interdits. Et que maintenant, c'est quelque chose qui te fait très peur. Tu te laisses peut-être facilement manipuler par la vérité des autres et tu te retrouves dans des situations qui ne te correspondent pas du tout, mais parce que tu as écouté les autres plutôt que de t'écouter toi-même. Écoute ton cœur, tu vois, on te le dit. Ton cœur va battre, ton cœur bat. Le chiffre 4 est important. Peut-être que tu as un 4 dans ta date de naissance ou dans un chiffre important pour toi. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui a un 4. En tout cas, le 4 est un chiffre qui va être très important et qui va te montrer, qui va pouvoir t'aider, te montrer que tu es sur le bon chemin. Donc, si tu rencontres des 44, des 444, des 40-40, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs, c'est bon, c'est pour toi. Tu vas réussir à dépasser tout ça, à dépasser les obstacles que tu as là actuellement dans ta vie. Mais on te demande d'être malin. On te demande de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de prendre le temps d'analyser ce qui se passe pour pouvoir écouter ta propre vérité. Cette pleine lune t'amène vraiment à assumer ce que tu penses, assumer ta propre vérité et ne pas écouter les autres à 100%. Ne pas mettre les deux pieds dans le même panier. C'est ça? Non, c'est les œufs dans le même panier. Ne pas mettre les deux pieds dans le même plat. C'est ça? Je ne sais plus l'expression. Mais bon, je crois qu'il y a un truc comme ça. On te demande vraiment, mais vraiment pour le coup, de faire en fonction de toi et pas en fonction des autres. Tu as trop souvent suivi les autres pour que tu continues à le faire. On te dit, suis ton cœur, c'est par ce chemin-là que tu vas réellement t'épanouir et que le soleil viendra dans ta vie. Le soleil, c'est quoi? C'est l'action, c'est la chaleur, c'est le bien-être. On se sent bien quand il y a du soleil. Et donc, on t'invite vraiment à aller vers là. Et pour te retrouver réellement bien dans ta vie, tu as besoin d'écouter ton cœur. Donc, si tu es une personne qui est un peu angoissée, ou même très angoissée, qui est stressée, qui a une tendance un petit peu à déprimer, voilà, n'hésite pas à faire de la méditation, ça va vraiment t'aider, d'une part à t'apaiser et à trouver vraiment les réponses qui te font du bien. Tu as besoin de ça pour le coup, hein. Pour moi, tu vas briller, tu vas réussir à brouiller, tu vas réussir à écouter ton cœur et à le faire vibrer. Là, tu as peut-être l'impression que ton cœur ne vibre plus. Peut-être que tu as été dans des relations où tu as toujours suivi l'autre, écouté l'autre. La personne t'a quitté du jour au lendemain, tu n'as pas compris, il y a tout qui s'est effondré autour de toi et tu es un peu paumé sans l'autre. Et tu te dis, ben oui, mais maintenant, ben, j'arrive plus à retrouver l'amour, mon corps, mon cœur ne vibre plus, ne bat plus. Mais là, on te dit non, c'est parce que l'autre t'a auto-persuadé que tu ne méritais pas l'amour, que tu ne méritais pas d'être heureux, que tu n'es pas suffisamment bien. Et comme tu as été auto-persuadé de tout ça, tu as cette impression au final de ne pas le mériter, que ton cœur n'arrive plus à battre et n'arrive plus à vibrer pour des choses autour de toi, pour des personnes autour de toi. Sauf que moi, je te le dis, plus tu vas t'écouter, plus tu vas écouter ton cœur, plus tu feras de la méditation et plus tu vas te sentir libéré
et plus tu vas lâcher prise sur ce que les autres ont pu te dire, et ton cœur va recommencer à battre pour toi-même avant toute chose, et puis ensuite pour quelqu'un d'autre. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, pratique spirituelle, tu vois, on en reparle de la méditation. Hein. N'hésite pas à méditer. Là, c'est la pleine lune. Parle à la lune. Moi, je suis quelqu'un qui est très connecté à la lune. J'adore la lune. Je trouve ça tellement magnifique et gigantesque. Tu vois, la passion revient dans ta vie. N'hésite pas à faire un rituel à la lune, à demander à la lune de t'aider, hein, de t'aider à mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Tu allumes une bougie ce soir et tu fais comme une prière. Tu n'es pas obligé de faire une prière comme les veut la religion bien spécifique. Fais une prière avec tes propres mots à toi. La seule chose qui est très importante, j'ai envie de te dire, c'est à la fin, c'est que tu remercies. Hein, tu remercies la lune pour les bienfaits qu'elle va t'apporter. Tu lui demandes de mettre en lumière ce que ton cœur a à dire et qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur de ton cœur, de mettre en lumière le chemin que tu dois prendre pour retrouver la passion de ton cœur. Et moi, je t'invite réellement à commencer à faire de la méditation. Alors, tu n'es pas obligé de faire 1 heure de méditation tout de suite, parce que ça va être un peu compliqué, mais tu sais, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, ça va te faire du bien. Ça, tu vas prendre au moins un temps pour toi, et le fait de prendre un temps pour toi va t'aider à commencer à ouvrir ton cœur, à t'aimer plus, parce que tu vas faire plus attention à toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah là, souris à la vie, besoin de nouveauté. Et oui, tu as besoin de respirer, tu as besoin de nouveauté dans ta vie. Et c'est ce qui va se passer. On l'a vu avec le soleil. C'est ce qui va se passer. Donc, tu vois, souris à la vie est belle. Plus tu seras en méditation, plus tu vas comprendre, plus tu vas intégrer le lâcher-prise, plus tu vas écouter ton cœur et plus tu vas voir qu'autour de toi, la vie est magnifique et n'attend que toi. La vie t'attend. Ton cœur t'attend pour continuer, pour aller vers d'autres aventures et des aventures qui vont vraiment te faire battre, faire chavirer ton cœur. Tu vas peut-être rencontrer une personne qui va vraiment changer radicalement ta vie. En tout cas, je te le souhaite, mais vraiment de tout cœur. Euh, N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu fais de la méditation, si tu commences à en faire, ou reviens dans quelques jours pour me dire oui, ça y est, j'ai commencé la méditation, je me sens bien. En tout cas, moi, je te le souhaite vraiment de trouver cet amour, de trouver surtout l'amour que tu as pour toi-même. Aime-toi d'abord, véritablement, et tu verras le reste suivra et la vie va te sourire. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, en tout cas. En tout cas, c'est mon souhait. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, à partager si tu en as envie. Je te dis à très vite pour les énergies de la semaine. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui a fait le choix de cette jolie carte. Je te rappelle ce qui est écrit dessus. J'honore ce que je veux ressentir. Ah, c'est intéressant ça, je trouve. J'honore ce que je veux ressentir. Qu'est-ce que tu veux cacher comme émotion? Quelle est l'émotion que tu me caches, que tu veux cacher, que tu n'assumes pas? Peut-être que tu as des émotions qui sont que tu n'assumes pas, mais tout simplement parce que tu as été conditionné, tu as des croyances limitantes qui t'empêchent d'assumer certaines choses. Et tu as le droit d'assumer, d'avoir des émotions différentes des autres. Tu as le droit de voir les choses d'une manière totalement différente, en honorant, c'est-à-dire que souvent dans le développement personnel, on va te dire ah non, 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 on enlève la colère, on enlève la tristesse, il faut pas. Moi, je pense bien au contraire qu'il faut assumer sa colère et assumer sa tristesse ou autres sentiments pseudo-négatifs, dans le sens où s'ils sont là, ils sont là pour une bonne raison, ils sont là pour te parler, ils sont là pour t'indiquer là où tu peux essayer de rectifier certaines choses pour te sentir mieux. Donc la colère est très importante. La colère, elle te montre qu'il y a eu un abus quelque part. Il y a quelque chose qui ne te convient pas. La tristesse est très importante parce qu'elle te montre aussi que là, il y a eu quelque chose qui a été trop loin. Tu n'as pas respecté tes limites. Donc, pour moi, il est important d'assumer toutes les émotions qu'on ressent parce qu'elles font partie de nous, parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas là pour vivre que des choses positivement. C'est pas possible.
Je ne connais personne, et je suis sûre que toi aussi, tu connais personne qui est là tout le temps, dans 100% dans des énergies positives. C'est pas possible, hein, c'est impossible. Euh, non, non, tu as des émotions, même si ces émotions, elles sont lourdes, eh ben, assume-les parce que tu as le droit. Tu as le droit d'être dans ta journée, bah, je suis en colère et j'envoie paître tout le monde, rien à faire, hop, j'envoie balader tout le monde. Tu as le droit d'être dans une colère ou dans une tristesse où tu te regardes un film et tu as envie de pleurer, bah pleure. Prends ton pot de yaourt et vas-y, ou de glace, de Nutella, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais enfin bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir envie de passer une soirée à pleurer sur des chansons tristes. Il n'y a pas de souci en soi. Tu as le droit. Et ce n'est pas, c'est pas parce que on va te dire oui, mais c'est pas très spirituel. Rien à voir. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec ça, je te le garantis. C'est vraiment totalement autre chose. Et pour le coup, plus tu iras, plus tu assumeras ton émotion, et plus bah, tu verras qu'au final, elle va s'adoucir cette émotion. Mets des mots sur ton ressenti. Ah bah alors là, franchement, synchronicité à fond, j'adore. J'adore ma life, j'adore ma vie. Et oui, peut-être que l'écrire va te faire du bien aussi, hein. Donc, plus tu vas pratiquer la gratitude, plus tu vas recevoir. Mais il faut que vraiment cette gratitude soit vraiment une gratitude du cœur. Je suis désolée, il a fallu que je coupe encore une fois. Mais vraiment, et pour l'avoir vécu, hein, plus tu es dans la gratitude du cœur, plus tu reçois en retour. Et c'est impressionnant, ça a une force immense. On n'a pas l'impression, mais pourtant vraiment, pour l'avoir vécu, il y a vraiment un retour incroyable par rapport à cette gratitude. Mais il faut vraiment que ça soit une gratitude de cœur et pas une gratitude de bah, juste je dis merci, parce que ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu sois à 100% quand tu ressens les choses, pour que tu sois à 100% dans ta gratitude. J'honore ce que je veux ressentir, c'est je veux ressentir de l'amour aussi dans ma vie. Euh, bah, vas-y à fond. Si tu veux ressentir de l'amour, bah, ouvre-toi à l'amour. Enlève la peur qui t'empêche de trouver l'amour, parce que tu as cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui fera partie de ta vie, pour lequel tu seras sur la même longueur d'onde. Et là, tu pourras vraiment être en gratitude face à l'univers. Je l'ai enfin trouvé. C'est pour ça qu'il va falloir que tu libères ce que tu ressens, parce qu'en libérant ce que tu ressens, tu feras de la place pour le nouveau qui arrive. Et ça, c'est important. Si ton cœur est rempli, tu peux pas, personne ne peut rentrer dans ta vie, ou aucun projet, ou aucune personne ne peut rentrer dans ta vie, parce qu'il n'y a plus de place, tout est pris. Donc, sors ce que tu as à sortir, mets des mots sur ce que tu ressens, et tu verras que ta vie prendra un autre tournant, vraiment. Tu as le droit d'être fleur bleue, d'avoir un côté un petit peu midinette, comme ça fait du bien, c'est sympa. Moi, je sais que j'adore, on va regarder des films d'amour, j'adore ça, quoi. Honnêtement, j'ai pas de souci avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a les cadeaux, trop bien. Et oui, en, en mettant sur papier ce que tu ressens, fatalement, tu auras de la place pour autre chose. Donc, tu vas quoi? Tu vas rencontrer l'homme. Attends, là, pour le coup, même longueur d'onde, on a le masculin, tu vas rencontrer la personne que tu recherches. C'est aussi simple que ça. Que tu mettras plus d'amour dans ton cœur. Et en pratiquant la gratitude, tu as les cadeaux. Donc si ça, c'est pas un véritable message, donc pendant ce week-end, ce week-end de pleine lune en balance, on va te demander d'équilibrer ton cœur, d'équilibrer ce que tu ressens. Là, c'est vraiment un équilibre avec toi-même, avec ce que tu ressens, avec ton cœur. Donc, moi, je te conseille vivement, après tu ne le fais pas, hein, tu n'es pas obligé de le faire, mais je te conseille vraiment de mettre sur écrit ce que tu ressens. Et d'accepter qu'il y a certaines émotions qui ressortent. Et oui, tiens, là, parce que
Peut-être que tu es en train de chercher actuellement une personne qui partagera ta vie et que tu n'arrives pas à trouver la bonne personne. Et à chaque fois, tu es dans l'illusion, à chaque fois, tu penses que c'est la bonne personne. Au final, ça ne l'est pas. Mais parce que tu n'as pas suffisamment d'équilibre à l'intérieur de toi-même. Tu n'es pas en équilibre sur ce que tu veux et ce que tu mets en place pour le trouver, je pense. Je pense que la difficulté qu'il y a, c'est que tu as envie d'avoir une certaine relation, d'avoir un amour qui va dans les deux sens, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui fait attention à toi, quelqu'un qui t'épanouit. Sauf que tu recherches que des bad boys. Il y a un peu ce truc-là, hein, le message que je reçois, c'est ça. Ça me fait penser un peu, tu sais, quand on est plus jeune, on a toujours tendance à aller vers les méchants garçons, vers les bad boys, alors qu'au final, ils nous font plus de mal qu'autre chose. Et moi, j'ai plutôt l'impression que tu choisis des hommes ou des femmes, hein, mais qui t'ont toujours fait du mal. Les mauvais garçons, ceux qui donnent du piment, de la vibration, tu sais, des trucs où tu te sens vivre. Mais au final, non, c'est pas ça, être aimé. Et au final, à chaque fois, tu t'illusionnes et à chaque fois, tu tombes de haut. Mais parce que tu choisis pas les bonnes personnes. Et la personne, le mec qui va être tout gentil, qui va faire attention à toi, tu dis, oh là là, ça me saoule, ça me gonfle, je m'ennuie. Mais non, c'est le genre de personne-là vers qui tu dois aller. Parce que c'est la personne, c'est cet amour-là que tu recherches. Donc, arrête de vouloir aller vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, qui ne t'apportent pas ce que tu recherches vraiment. Ton équilibre, ça va être ça, ça va être faire la part des choses entre ce que tu veux vraiment et ce que tu recherches réellement, tu sais, vraiment faire le point là-dessus. Parce que tu as la tranquillité, tu recherches l'harmonie, tu recherches la tranquillité. Donc c'est pas avec les bad boys que tu vas avoir tout ça, hein, puis tu peux pas les sauver, quoi. Pour le coup, c'est des personnes qui sont hyper malheureux, oui, qui ont des grosses blessures, et ça, tu peux pas les sauver pour le coup, hein. Tu ne peux pas, on peut sauver personne. Par contre, là, c'est pas souvent que ça sort, que j'ai les deux en même temps, mais là, on a le féminin sacré, le masculin sacré, avec la même longueur d'onde. Il y a des possibilités de rencontre d'un âme sœur, là, hein, ou d'une âme sœur, hein. Là, pour le coup, c'est assez impressionnant. Tu as le présent, la paix, tu as le féminin, masculin sacré. Waouh, je sais pas ce que tu vas faire toi ce week-end pendant cette pleine lune, mais ce que tu vas mettre en place va te débloquer un truc de dingue. Tu vas vraiment ensuite rencontrer la personne qui te faut. Je veux pas t'envoyer du rêve, hein, mais c'est un peu ça pour le coup, hein. Donc vraiment, va vide ce que tu as à vider. N'aie pas peur de mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir toutes les émotions, il n'y a aucun souci. Et fais attention dans tes recherches. Recherche vraiment une personne qui est saine et pas une personne qui te fait, oui, le bad boy, quoi. Je n'arrive pas à trouver d'autres termes. Mais arrête d'aller sur ce chemin-là. Va plutôt vers la personne où, au premier abord, peut-être que tu te dis, ouais, mais bon, il m'ennuie, j'ai pas envie. Alors qu'au final, c'est justement, tu vas passer le meilleur de ta vie avec cette personne-là. Tu comprends? Attention aux apparences, ces apparences sont trompeuses, hein. La clé est là. La clé est là, de chercher vraiment la bonne personne. Les apparences sont trompeuses. Méfie-toi des apparences. La personne, elle va te paraître vraiment, ça te donne envie, hein, bien évidemment. Ça te fait vibrer, mais oui. T'as un macho qui est là, mais oui. Sers-toi de ce que tu as vécu pour pas reproduire. C'est un petit peu ça au final. Les expériences que tu as vécues, le type de mec ou de nana que tu recherches, et cherche l'inverse. Et c'est en cherchant l'inverse que tu vas trouver la bonne personne. Et pour le coup, bonne personne, vraiment, réellement bonne personne pour le coup, hein, parce que vu les cartes qui sont sorties, c'est vraiment ton âme sœur qui est là, qui t'attend. Et puis, pour le coup, tu auras peut-être cette impression que tu vas t'ennuyer avec la personne, mais bien au contraire. Moi, je pense que tu vas vraiment trouver ton double, hein, tu vas vraiment t'éclater dans tous les sens du terme. Il faut que tu coupes, hein. Il faut que tu coupes vraiment avec ces habitudes que tu as prises, quoi.
Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, je suis désolée, ça a coupé 2 fois. Vraiment pour le coup, vraiment désolée. Mais en tout cas, le message pour toi, pour cette pleine lune, c'est d'une part, de ne pas avoir peur de mettre des mots sur ce que tu ressens, parce que tu as le droit de ressentir toutes les émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de moins bonnes émotions. Donc pour toi, ton premier message, c'est ça. Et une fois que tu auras sorti ce que tu as à sortir, tu vas trouver que ton cœur, et ton corps aussi, sera plus en équilibre. Il y aura moins d'émotions lourdes, chargées. Tu seras dans l'équilibre dans tes émotions positives et négatives. Donc une fois que tu seras dans cet équilibre-là, tu vas pouvoir faire de la place pour rencontrer quelqu'un. Et quand tu vas tomber sur quelqu'un, attention, les critères ne retournent pas dans l'ancien, ne reprend pas les mêmes critères qu'avant, parce que les mêmes critères qu'avant ne vont pas fonctionner. Ton message est là pendant cette pleine lune, pour toi ça va être très important. Vide ce que tu as à vider, et puis ensuite change tes critères. Et tu verras que là, vraiment, tu pourras t'épanouir, et tu auras toutes les chances de t'épanouir et de tomber sur un âme sœur ou une âme sœur. Donc franchement, c'est tout bénef. Donc moi, je te souhaite plein d'amour, je te souhaite une très belle pleine lune, plein d'amour. N'hésite pas à me dire en commentaire, tu as le droit de me dire Inès, tu m'as gonflé, ça a trop coupé, ras-le-bol. Bref, exprime-toi, tout, j'accepte tout, et toi, accepte de ressentir ce que tu ressens. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. On est avec cette pleine lune là en plus. Une fois que les nuages s'en vont, la lumière, tu la vois beaucoup plus. Quand on est en pleine lune, il pleut, tu as des nuages, tu n'as pas l'impression d'être en pleine lune. Vraiment, il fait nuit, tu vois rien. Et dès que tu as un petit peu de nuage qui s'en va, oh la vache, tu as une lumière étincelante qui est là. C'est juste magique et magnifique. Moi, j'adore la pleine lune. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit quoi? On te dit, n'aie pas peur de voir les choses avec ta lumière intérieure. On est dans une société où quelque part, si tu vois les choses avec ta lumière intérieure, donc avec l'amour, la lentille de l'amour, comme on dit, cet amour universel, inconditionnel, on va te dire, oh, mais toi, de toute façon, tu es trop dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est gentil, mais la vie, c'est pas ça, la vie, elle est dure, la vie, c'est compliqué, il faut travailler 100 fois plus pour réussir, il faut faire ceci, il faut faire cela, la vie, c'est de la violence, et tu vas dehors, il n'y a que de la violence, que du racisme, que de ceci ou cela. Et donc, fatalement, toi, eh ben, ça te plombe tout ça. Toi, tu vois pas les choses comme ça. Et tu as cette capacité à voir les choses d'une manière totalement différente. À voir que même quand quelqu'un, une situation est lourde et compliquée, bah toi, tu arrives à voir l'amour à travers cette situation. Tu arrives à voir, à lire chez les personnes, dans les événements qui se passent, pardon, tu arrives à lire réellement ce qu'il y a derrière. Tu arrives à enlever les masques. Tu arrives à enlever, oui, tous ces nuages-là, toutes ces couches que les gens ont. Tu arrives à tout enlever pour pouvoir vraiment lire ce que les gens pensent, ce que les gens ressentent. Et c'est à travers l'amour que tu arrives à le lire. Peut-être que là, c'est le groupe des personnes éveillées, des personnes... oui, des personnes éveillées. Des thérapeutes, clairvoyants, etc. Alors, pour les personnes du groupe numéro 3, quel est le message pour les personnes du groupe numéro 3? Mangez quoi? Entoure-toi de beauté. J'ai beaucoup eu ça, cette carte. Réveille ton potentiel. Et remise à zéro. Ok. Ok, je comprends la vibe. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas pour rien que je disais qu'ici j'avais un groupe de clairvoyants, de thérapeutes, etc., de guérisseurs. Je pense que tu as, comme je te disais, tu as cette capacité de voir
réellement ce que les gens pensent, que les gens ressentent. Heu et donc sauf que tu t'en sers peut-être pas. Peut-être que tu n'oses pas. Peut-être que c'est des choses pour lesquelles c'est tellement naturel chez toi que tu as l'impression de ne pas avoir forcément ces compétences-là, ces capacités-là. Sauf que non, si tu les as. Tu les as réellement. Tu as toutes ces capacités à l'intérieur de toi et on te dit: «Mais utilise-les, réveille tout ce potentiel à l'intérieur de toi, n'aie pas peur de les utiliser». Tu peux les utiliser pour guérir les gens, pour essayer de leur apporter de l'amour là où ils en manquent. Quand il y a une blessure, la blessure, c'est un endroit où il manque de l'amour et toi, tu as cette capacité d'apporter de l'amour à la blessure qu'ont les personnes autour de toi. Qu'a le monde, parce que en guérissant une personne, tu guéris le monde. Tu sais, l'un va pas sans l'autre. C'est comme des arbres, au final. On est comme des arbres, c'est-à-dire que les racines des arbres communiquent entre eux. Chaque racine communique entre elles. Donc, d'un arbre, admettons, tu as un arbre là, tu as un autre arbre à 100 mètres, ils communiquent entre eux. C'est impressionnant de voir comment la nature communique entre elles. Et donc, toi, tu as cette capacité de guérir une personne pour guérir le monde. Tu sais, les énergies comme ça communiquent entre elles et on est sur cette mouvance de guérison, tout simplement. Sors de ce monde, de ce contexte de la vie est dure, il faut travailler 100 fois plus, si ça marche pas du premier coup, c'est que je suis pas faite pour ça. Non, arrête, arrête, arrête avec toutes ces idées préconçues. Si ça marche pas du premier coup, c'est parce qu'il y a autre chose à apprendre et après ça fonctionnera. C'est parce que peut-être que tu n'utilises pas tes capacités à bon escient. Peut-être que tu dois oser faire quelque chose différemment. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes, c'est juste changer le chemin, prendre un autre chemin, voir les choses d'une manière différente et oser, oser, oser insister. Il y a des personnes comme ça qui, ben, regarde, celle qui a écrit les livres Harry Potter, elle a essayé, je ne sais pas combien de fois, euh, auprès des maisons d'édition son livre. Ça a toujours été un flop, jusqu'au jour où il y en a un qui a dit oui, puis au final, elle est devenue millionnaire. Donc, ne baisse pas les bras, tout est possible. Tout est vraiment possible. Donc, n'aie pas peur vraiment d'avancer sur ton plein potentiel, sur ce que tu veux faire. Si tu veux en faire ton métier, fais-en ton métier, n'aie pas peur. Vraiment. Cette pleine lune va te permettre justement de faire une remise à zéro quelque part. Une remise à zéro, c'est-à-dire de reprendre, de revenir au tout début, comme si c'était quelque chose de nouveau. Admettons que tu as commencé sur les réseaux, bah là, et tu as tout arrêté, bah là, tu vas recommencer, comme une remise à zéro. Hop, les compteurs sont à zéro et tu